Mais racontez-moi. Oh, moi, Oui. il était beau, grand, blond, des épaules d'athlète, une taille de jeune fille et des yeux comme on n'en voit jamais. Pervenche, pervenche. Il n'avait qu'un défaut, il fumait. Bon, c'est pas que j'aime pas la fumée, hein. À dire vrai, j'ai rien contre la fumée, mais des cendres à vider tout le temps, des cendriers, etc. Oh non, mais je lui lisais des revues, je l'obligeais à regarder les émissions de télé. Je lui avais même acheté un livre, De la cigarette à la couronne mortuaire. Quand un vice tient un homme, je lui cachais ses gauloises, et c'est qu'il achetait des gitanes, et j'en trouvais partout. Dans ses poches, dans les tiroirs, dans le frigo. Ses cigarettes sentaient le camembert, et le camembert puait le tabac. Et il disait que c'était ma faute, que si je ne lui avais pas caché ses paquets, il n'aurait pas eu besoin de faire des réserves. Oh, mais c'était pas vrai, c'était qu'il avait peur d'en manquer. Oh, un homme qui ne peut pas s'empêcher de fumer. Encore, si ça avait été du hache ou du kiff, mais un petit bout de papier avec des brindilles dedans. Oh, je lui disais Léopold. Il s'appelait Léopold. Un joli nom, vous trouvez pas? Un nom qui sonne étranger ou alors d'une autre époque. Enfin, je lui disais donc, Léopold, si tu ne peux pas t'arrêter de fumer, tu ne pourras pas t'arrêter de jouer. C'est pas que j'ai quelque chose contre le jeu. Un homme, faut bien que ça se distrait. Oh, j'aimais mieux encore le voir jouer que le voir courir les filles. Oh, ça, j'aurais pas supporté. Il les courait seulement quand il n'avait plus d'argent pour jouer, quand il n'avait pas pu voler. Alors, n'est-ce pas, c'était pas pour le plaisir, c'était une nécessité. Mais c'est quand même pour ça que j'aurais voulu qu'il s'arrête de fumer. Parce que, contrairement au proverbe, qui peut le moins, peut le plus. Il faut commencer petit. Il se serait ensuite arrêté de jouer, puis de voler, et puis de courir les filles. Oh, remarquez, j'aurais quand même continué avec lui, quitte à vider ses cendriers. Ça lui aurait bien passé à la fin, cette manie. Je lui achetais des bonbons. Il aurait grossi peut-être, mais comme vous savez, un clou chasse l'autre. Ah, c'est le soir où il a trucidé la rentière. On l'a mis en prison. Alors forcément, derrière les barreaux, oh, s'il m'avait écouté, il serait encore à la maison. Et puis, j'aurais pas eu de trou à mon tapis. Léopold! Léopold! Tu peux m'aider à remonter ma fermeture éclair? Voilà, voilà, tout de suite, ma chérie. J'arrive. Connerie de curseur. Ça se coince toujours quand il ne faut pas. Si tu m'avais laissé mettre ma robe bleue... Je ne t'ai jamais empêché de mettre ta robe bleue. Tu m'as dit que tu préférais la rose. Ce n'est pas parce que j'ai dit que je préférais la rose. Mais si tu m'as dit que tu préférais la rose, c'est que tu n'aimes pas la bleue. Mais non, la bleue. D'ailleurs, la rose, je l'ai déjà mise pour aller chez les Ponces. Eh bien, justement, tu étais très bien chez les Ponces. Tellement bien d'ailleurs qu'il m'a semblé que Monsieur Ponce t'a trouvé un peu plus qu'à son goût. Tu m'avais recommandé d'être aimable avec lui. Aimable, oui, mais pas de lui faire du rentre-dedans. Du rentre-dedans? Oh, tu es d'une vulgarité. D'ailleurs, le rentre-dedans, comme tu le dis, c'est lui qui me l'a fait, pas moi. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais ferme donc ma robe au lieu de me faire une scène. Pour que nous soyons à l'heure chez les Lambert. Oh, je n'y arrive pas, tu as grossi. Oh, grossi, moi? Au régime depuis 8 jours. Oh, mais c'est toi qui prends du ventre avec tes déjeuners d'affaires. 10h moins le quart, va me chercher des ciseaux. Des ciseaux, une robe à 1000 €? Mais je ne peux ni la mettre ni l'enlever. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Appelez Monsieur Ponce, pour qu'il ait le plaisir de te lacérer tes vêtements. Tiens. Oh, mais donne-moi ça! Tu es trop empotée à la fin. Je vais me débrouiller toute seule.
Déjà. Mais elle est très bien aussi ta robe bleue. Je te l'avais dit. 10h moins 5, filons maintenant. Attends, et ma cravate. À force de m'occuper de toi. Là. Voilà. Oh, mon Dieu, mes chaussures. Quoi, tes chaussures, quoi? Bah, elles sont roses et ma robe est bleue. Et puis alors, personne ne s'en apercevra. Sauf Monsieur Ponce, évidemment. Oh, tu me fatigues avec Monsieur Pont. Eh oui. Quelles sont ces chaussures? Ça y est, je les ai. Voilà. Ça y est, il faut toujours que je t'attende. Oui, mais si j'avais pas été là pour nouer ton nœud de cravate. On y va? Allons. Très bien, très bien. Et surtout, n'oublie pas, si tu rencontres Monsieur Ponce, Je ne le saluerai même pas. sois délicieuse, ce n'est pas encore signé. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai rien dit. C'est bien ce qui me semblait. Alors pourquoi est-ce que tu demandes? J'espérais. J'espérais que tu dirais quelque chose. Et quand je dis quelque chose, tu dis que c'est une connerie. Ouais, mais c'est toujours mieux que rien. Et tu as la télévision pour ça. Tu n'as qu'à tourner le bouton. Ça cause. Mais c'est pas pareil. C'est mieux. Ou ça devrait l'être. C'est leur métier, hein, ces gens-là, de causer. On les paye assez cher. Ah, si je pouvais gagner ma vie rien qu'en baratinant devant les caméras. Eh ben, causant comme tu l'es. Bien quoi, causant, bien quoi? Eux, ils causent, moi, je travaille. Je voudrais voir devant ma machine s'ils sont toujours aussi causants. Ouais, bah, ils travaillent eux aussi, hein, puisque c'est leur métier. Ah bah joli métier, oui. Baragouineur professionnel. Ah bah si tout le monde faisait comme eux. On s'ennuierait moins. Ouais. Mais tu n'aurais rien à bouffer. Parce que pour bouffer, il faut semer, pêcher, fumer, planter, arroser. Faire des tas de choses autrement difficiles. Ouais, bah, tu sais, ta machine, hein, elle ne les fabrique pas, les pommes de terre. Non. Mais il y a matière plastique pour les emballer. Ouais. Une belle cochonnerie, oui. Ah, une cochonnerie. Alors, parce que ce que je dis, c'est des conneries, et ce que je fabrique, des cochonneries. C'est pas ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire, hein? Parle, puisque toi, tu sais parler. En disant autre chose que ce que tu veux dire, mais enfin, tu sais parler. Bah oui, c'est de la cochonnerie. Parce que tes pommes de terre, faut peut-être les semer, mais une fois ramassées, faut qu'elles respirent, figure-toi. Comme moi. Et alors? Et alors? Bah alors, elles étouffent sous ta matière plastique, comme moi. Elles étouffent en nous les vents pourris. Te comparer à des pommes de terre, bah si c'était moi qui avais fait ça. Je ne me compare pas à des pommes de terre. Et c'est ce que tu viens de faire à l'instant. Moi? Toi. Mais jamais de la vie. Je suis pas bien fier, sans doute, mais de là à me comparer à des pommes de terre, non mais... Tu vois ce que c'est, hein? Tu parles. Mais tu ne sais même pas ce que tu dis. Oh, tu n'es pas la seule d'ailleurs. C'est pour ça Mais que je sais moi... parfaitement ce que je dis. Eh ben, qu'est-ce que tu dis? Eh ben, je dis que... Je dis que... Mais j'en sais plus rien, tu m'embrouilles tout, tiens. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que... Mais enfin, on parlait... On parlait de parler. On parlait de télé. On parlait de pommes de terre. Ouais.
Puis tu as raison, là. Je n'ai rien dit. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai rien dit. C'est bien ce qui me semblait. Alors pourquoi est-ce que tu demandes? J'espérais. Il m'a dit, ne mets pas de sel. Hein. Mais pourquoi est-ce que je ne mettrais pas de sel si j'ai envie de mettre du sel, hein? J'ai mis du sel. Il m'a dit, tu as mis du sel. Moi, du sel que je lui ai fait? D'habitude, il s'aperçoit jamais de rien. S'il m'a dit que j'avais mis du sel, c'est pas du tout qu'il avait senti que j'avais mis du sel. Mais uniquement pour m'embêter. J'aurais pas mis de sel, il m'aurait quand même dit que j'avais mis du sel. Je n'ai pas mis de sel, catégorique. Tu as mis du sel, qu'il réplique. Faut dire que quand il s'est mis quelque chose dans la tête, celui-là, vrai ou faux, mais alors là, je me suis pas laissé faire. Hein, parce que à têtu, têtu ennemi. Jadis, j'étais pas du tout comme ça, au contraire. Il m'aurait dit que ma robe bleue était jaune, j'aurais dit jaune. Mais à force. Maintenant, il me dirait que ma robe jaune est jaune, je dirais bleu si ça me gêne. C'est vrai, on a beau être douce et docile, faut bien apprendre à se défendre. On pensait bien que le sel. Ah, mais c'est qu'il a insisté. Encore un jour où il était d'une humeur. Une engueulade au bureau, sans doute. Alors après, c'est toujours moi qui écope. Hein. Comme si à moi, il m'arrivait pas aussi de me faire engueuler au magasin. Si je devais faire la tête à chaque fois. Non mais... Pour les hommes, c'est comme ça. Les femmes, c'est là pour supporter. Le sel, le sel, le sel, le sel. Et pourquoi est-ce qu'il n'en mangerait pas du sel? C'est très bon, le sel. C'est plein de choses excellentes pour la santé. Si se m'apporte tout ce que radote son médecin. J'ai fini par perdre patience. Je n'ai pas mis de sel, 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 je lui ai dit. Tu as mis du sel, tu as mis du sel, tu as mis du sel, tu as mis du sel qu'il me fait. Eh bien, si tu n'es pas content, tu n'as qu'à faire la cuisine toi-même. Puis le ton est monté, monté, monté. Oh. C'est pas parce que j'avais mis du sel qu'il est mort dans l'après-midi. C'est parce qu'il s'est énervé. C'était pas bon pour son cœur. Aussi, s'il avait été moins obstiné. C'est vrai, quoi. On finit toujours par être victime de ses propres défauts.